Bienvenue à Reims, quartier Orgeval. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour parler création d'entreprise avec Barry Toiti, bonjour, Bonjour. qui a monté une affaire de Location de matériel à narguilé. matériel à narguilé. Étonnant, non? Le narguilé ou chicha nous vient d'Orient, d'Iran. Cette pipe à eau s'est répandue d'abord dans les pays arabes et l'Inde où on l'appelle hookah, d'où le nom de la petite entreprise de Barry, Hook Smoke. Barry a 24 ans. Il s'est lancé dans la location de narguilé en novembre dernier. Ses journées de travail commencent en cuisine avec le nettoyage des chichas et le dosage de l'eau. Donc faut super bien doser. À la goutte près. Donc moi j'ai pris l'habitude, donc j'arrive à voir exactement où je dois mettre l'eau. Donc là c'est exactement parfait. Cette eau-là ne sert pas à faire du thé à la menthe. Sa vapeur va être mélangée à du tabac, souvent aromatisé, et c'est à travers ces tuyaux que la fumée va être aspirée. Quand on prend une chape par exemple, une menthe, le tuyau s'imprègne du goût. Donc si par la suite on utilise du tabac pomme et qu'on utilise le tuyau menthe, on va ressentir le goût de la menthe, et par la suite, si on prend une menthe, on va ressentir le goût de la pomme. Donc c'est très important d'avoir chaque tuyau qui va avec le goût. Avant de fumer le narguilé, il faut préparer sa tête, appelée aussi foyer, en y plaçant le tabac. Attention Bertrand, voici la charte de France Télévisions et il y est écrit que le Code de la santé publique prohibe toute publicité directe ou indirecte en faveur des produits du tabac sur tout support de communication, notamment par voie télévisuelle. Le tabac, c'est verboten à la télévision. Nous ne pouvons donc pas vous montrer de tabac ni de gens qui en consomment, même avec un narguilé. Ajoutez du charbon dans ma hookah que je m'en fume. Ce soir je sors à la chicha, je vais craquer mes thunes. Pourtant, c'est un vrai phénomène de mode. En témoigne cette chanson Hookah d'El Matador, un rappeur né à Reims, à Orgeval, dans le même quartier où s'est établi Barry, notre jeune entrepreneur. La première fois c'était entre amis. Donc c'était le phénomène de mode qui arrivait en France. Et ça a touché notre génération. Et donc un ami qui fumait, un deuxième, un troisième qui avait sa chicha, on a testé, on a bien aimé, on a continué. Après on s'est pas arrêté par cela. Et après il y a eu l'ouverture des bars à narguilé, parce qu'il y a bar à chicha, donc on a commencé à y aller entre amis. Et jusqu'à l'heure actuelle c'est toujours ma passion. Et donc suite à ça j'en ai décidé de faire mon métier. Barry travaille comme un livreur de pizza. Il faut lui passer commande par téléphone et il vient vous porter le narguilé à domicile. Donc je me suis renseigné auprès de Pôle emploi, auprès de la Chambre des commerces, sur internet, etc. Et j'ai vu que pour les jeunes de moins de 25 ans, il y avait beaucoup d'aide pour la création d'entreprises. Donc je me suis lancé. J'ai fait les papiers, j'ai appelé la Chambre des commerces, j'ai pris rendez-vous, j'ai expliqué mon projet. J'avais un projet assez solide, donc je me suis lancé. Donc j'ai créé ma micro-entreprise. Je fais la liste avec les chichas qui ont été loués dans la soirée ou dans la journée, ou suite à ça, je m'organise par secteur, par exemple secteur Europe, secteur Pont-de-Vitry, secteur Centre-Ville, secteur Orgeval, et je m'organise pour que ça soit le mieux pour moi. Nous n'avions pas le droit de filmer des fumeurs de narguilé, mais nous aurions pu recueillir leurs témoignages. Hélas, sujet décidément délicat, aucun client de Barry n'a souhaité nous parler. Il n'en manque pas pourtant. Oui, bonjour, c'est le livreur, c'est pour la chicha. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? En revanche, Alain Rigaud, médecin, a bien voulu nous dire ce qu'il en pensait. C'est une fumée qui est agréable, qui est suave et qui cache derrière sa douceur une exposition à des hautes doses de toxiques. C'est une exposition massive aux toxiques. Alors c'est pas tellement la nicotine, parce que la nicotine elle est filtrée par l'eau, mais la nicotine n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est les goudrons. Il y en a 125 fois plus que dans une cigarette. Et surtout, le monoxyde de carbone, ce avec quoi on s'asphyxie, qui est concentré 10 fois plus que dans une cigarette. Barry, est-ce qu'on vous appelle tard des fois pour une chicha? Oui, de temps en temps on m'appelle vers 2h30, 3h. C'est tard ça. C'est tard, surtout que je finis à 1h.
Ah, à 1 la heure du limite, matin. c'est 1 heure. Et nous aussi, on arrive à notre limite, à la fin du reportage. Alors Barry, je n'ose pas vous souhaiter bonne chance pour vos affaires, car c'est un commerce un petit peu particulier. Hein. À la télévision, vous l'avez bien dit, le tabac, c'est interdit. C'est à consommer avec modération. Nous étions à Reims, à Orgeval. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et merci quand même. Hein. Merci à vous.